Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on a une ancienne apprenante de Better Study, donc Chantal Boll, qui va euh, nous partager son témoignage. Ce que je vous propose, c'est de visionner donc mon écran. Est-ce que vous voyez tous le partage de mon écran? Si vous le voyez, oui. Alors, je vois que Sylvie, vous répondez favorablement. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Donc, euh, pour communiquer. Voilà, super. Alors très bien. On va démarrer et puis peut-être d'autres personnes nous rejoindront un peu plus tard. Donc bienvenue à tous encore. Donc le titre de la présentation, donc du chômage à l'indépendance, comment Chantal Boll a réussi sa reconversion professionnelle dans la comptabilité en Suisse. Donc, je vais rappeler les objectifs de nos webinaires. Donc, à la base, avec Better Study, on propose des formations en comptabilité, en RH. Certaines d'entre vous sont apprenants, apprenantes chez nous déjà. Donc, l'idée, c'est d'apporter des éclairages sur les métiers auxquels nous formons, avoir un complément d'information sur les tendances, les actualités aussi. En gros, c'est pour offrir des compétences complémentaires et connexes à la communauté qui nous suit, donc que ce soit des apprenantes, apprenants ou des personnes qui s'intéressent au domaine de la comptabilité et des RH. Donc, ça permettrait de donner plus de compétences et plus d'outils pour avancer dans le domaine, pour se reconvertir et puis pour progresser dans le métier. Donc, l'objectif du jour, donc on vous partage le parcours d'une ancienne apprenante Better Study, qui est devenue comptable. Et évidemment, le but aussi de nos présentations, c'est de vous motiver à poursuivre vos projets, à démarrer de nouveaux projets. Donc, au programme, en détail, donc présentation de notre intervenante, Chantal. Ensuite, comment rebondir après un burn-out. Point 3, les étapes pour se lancer en tant qu'indépendant ou indépendante en Suisse. Point 4, comment valoriser ses compétences et résoudre les bons problèmes. 5, les opportunités à saisir lorsque on est indépendant ou indépendante. 6, comment trouver sa niche de marché. Très important, ça c'est presque du marketing. Et puis on finira comme d'habitude par une session de questions-réponses. On peut aussi, selon la dynamique de la présentation, avoir vos feedbacks et vos questions pendant la présentation au niveau du chat que je modérerai. Voilà, donc sans plus tarder, Chantal, je vous laisse la parole pour commencer par votre présentation, la présentation de votre parcours. Merci encore de participer à ce webinaire. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Alors, ma présentation, en fait, elle est assez courte tout en étant atypique. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies professionnelles, bon, toutes dans l'administratif, on va dire, mais j'ai commencé, on va dire, d'abord dans l'administration liée à la fiscalité, et puis la comptabilité est venue après, mais déjà dans un rôle d'indépendante. Euh, j'ai une formation à la base à l'école de commerce en comptabilité. Bon, ça date de 91, donc c'est pas là-dessus qu'on peut se baser, on va dire, pour vendre son parcours. Mais disons que c'est quand même sur ces connaissances-là que j'ai pu, on va dire, baser mes premières activités en comptabilité. Donc, en termes de formation, ben, ça a été d'abord être comptable, ensuite comptable, histoire de rafraîchir les connaissances acquises à l'école de com, et après, ben, brevet fédéral de spécialiste en finance, comptabilité. J'ai fondé Ball Global Service, donc une raison individuelle pour le moment, fin 2022, enfin en 2022, dans le cadre de la dernière période de chômage, parce que, bon, bah, à 50 ans et plus, c'est compliqué de retrouver un emploi. Puis bon, bah, je me suis dit, bah, en définitive, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Ce que je peux faire pour un employeur, bah, je peux le faire pour des clients en direct.
Après, la problématique, évidemment, c'est de trouver des clients, savoir comment se vendre. Mais ça, c'est tout à fait un autre, autre chose. Donc, dans ce que je sais faire, la comptabilité, la fiscalité. La fiscalité, je suis comme Obélix, hein. Je suis tombée dedans dans ma première activité professionnelle était dans ce secteur-là. Et puis, à part quelques petites incartades, j'y suis restée jusqu'en 2020. Et puis après, il y a le soutien administratif français-anglais. Alors, que ce soit pour des clients en comptabilité ou des clients qui ont juste besoin de support administratif. Il y a des fois des supports IT aussi par rapport à Microsoft. Ça, c'est plutôt pour les professionnels. Et puis, il y a peu de temps, j'ai également rajouté le courtage immobilier parce que dans le secteur fiduciaire, ben, moi, comme je gère également des déclarations fiscales, ben, dans mes clients, il y a des personnes qui ont des biens immobiliers. Ils connaissent d'autres personnes qui ont des biens immobiliers, puis des fois, ben, ces personnes, ils cherchent à vendre. Donc, ben, au lieu de courir après quelqu'un pour vendre, pour essayer de vendre leur bien, ben, c'est moi qui gère, soit avec des personnes, avec des professionnels. Donc là, le réseau, c'est particulier et ça permet de se former à l'immobilier, on va dire, sur le terrain. Et puis pour les aspects super techniques, on a le réseau de formateurs qui permettent de gérer tous les imprévus, tout ce qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est petite histoire jusqu'à présent. Donc, Euh, que c'est dire d'autre? une fois que vous êtes lancé, ben, il y a des opportunités qui se sont présentées à vous de façon progressive. Et puis, vous avez Voilà, un rôle exactement. de plus en plus complet, finalement, pour vos clients. Voilà. Alors, la première opportunité qui s'est présentée, ben, en fait, c'est quand j'étais encore en burn-out. J'ai ma psy, en fait, qui m'a mis en rapport avec quelqu'un qui était aussi suivi par elle et qui avait une petite fiduciaire qui était en train de vouloir la remettre. Et puis, ben, cette remise de commerce s'est finalement faite fin 2022. Donc ça faisait déjà un fonds de commerce. Ça, c'était une première chose. Ensuite, moi, quand j'étais encore au chômage, je m'étais inscrite à la fondation Calif qui encadre les personnes de mon âge, notamment pour la recherche d'emploi à la base. Mais en définitive, je suis toujours partie du point de vue que j'ai deux pieds, deux jambes. Donc j'ai à la fois continué de rechercher un emploi pendant un certain temps et à la fois lancer mon activité indépendante. Bon, les recherches d'emploi n'ont pas donné grand-chose. Par contre, la Fondation Calif m'a donné des formations et l'une de celles-là, c'était le réseautage. Parce que bon, on sait plein de choses techniques, mais il y a une chose qui pour moi était pas forcément ni acquise ni instinctive, c'est OK, je rencontre des gens suite à un séminaire, OK, mais je leur dis quoi? Bah, en définitive, une fois qu'on a fait la formation et qu'on a... Donc là, c'était avec Monsieur Rudolf Klaus. En fait, on apprend la théorie, ensuite on fait ça en live entre nous, et puis après on est lancé dans le grand bain. Moi, en l'occurrence, c'était à la CCIG. Et puis, c'est souvent comme ça, c'est en se jetant à l'eau, en sortant de sa zone de confort, que, bon, la première fois, c'est pas parfait. La première fois, on ne sait pas tout. La première fois, on n'est pas forcément au top, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et le réseautage, disons que si vous voulez augmenter vos clients ou en avoir tout court pour vous faire connaître, c'est une des sources. Après, évidemment, il y a le bouche à oreille par rapport aux personnes que vous connaissez, par rapport aux clients que vous avez. Mais si vous n'avez pas de clients, la seule manière de pouvoir en avoir, c'est soit de faire du porte-à-porte dans les commerces de votre quartier, par exemple, soit le réseautage. Donc, Et il faut après, vraiment faut... aller à la rencontre Oui, de votre marché. Euh, voilà, exactement. Et si j'ai bien puis, compris, vous avez repris une fiduciaire aussi, c'est ça? Vous avez j'ai repris la clientèle d'une la fiduciaire. clientèle du fiduciaire. Alors ça, c'est un bon moyen, effectivement, de démarrer, hein.
Voilà. Alors, j'imagine que la clientèle, il faut l'acheter et que c'est pas gratuit. Bon, Mais là, en l'occurrence, c'était gratuit parce que la personne était, en fait, était depuis longtemps en âge de retraite et puis là, mhm, elle n'avait pas une quantité de clients astronomique, mais disons que ça donnait quand même une base assez oui, intéressante pour à la fois apprendre à gérer ben, la clientèle, gérer ce qu'on sait faire pour des gens qui paniquent devant les impôts, par exemple. mhm, Là, par exemple, c'est la saison des impôts. Il y a oui. souvent les personnes, oh, la déclaration d'impôt, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a des personnes qui sont allergiques. Ils sont allergiques quand ils reçoivent la déclaration d'impôt, ils sont allergiques quand ils reçoivent, quand ils reçoivent la facture. Mais bon, ma foi, c'est quelque chose qu'il faut faire et tant qu'à faire, autant que ça soit bien fait pour payer ce qu'on doit et pas plus. Une bonne alternative, justement, alors pour sortir du chômage, ce que vous avez fait, en tout cas, c'est que vous vous êtes dit, bon, je peux trouver un emploi, je peux chercher un emploi, mais je peux aussi donc Voilà, m'établir en tant qu'indépendante. Et puis votre stratégie, c'était, ben, avec le réseau, vous avez récupéré une clientèle, une base de clientèle sur laquelle vous avez capitalisé. voilà, Et bien sûr, vous aviez déjà fait des formations auparavant qui vous permettaient de maîtriser en fait les sujets voilà, qui étaient traités dans une fiduciaire en tant que comptable indépendant. voilà, Donc exactement. c'était ça votre approche, Parce que donc faire bon, créer du lien, créer un réseau et puis créer la confiance voilà, il avec faut rassurer les gens. les formations que vous aviez faites. Ouais. Voilà, exactement. Et puis, ben, faut pas hésiter à dire aux personnes, quand ils vous posent une question auquel vous ne savez pas répondre, dire, écoutez, je me renseigne et je vous reviens. Ou si c'est quelque chose qui est de trop haut niveau, dire, écoutez, là, c'est pas de ma compétence, mais je peux vous mettre en relation avec des personnes qui sont plus avancées que moi, genre un expert comptable, par exemple, ou un expert fiscal, parce que c'est des choses qui sont plus pointues. Et Ou là, un auditeur, hein. on retrouve aussi la notion de réseau finalement. Donc là, c'est un réseau plus Oui, voilà, professionnel et vous faites l'intermédiaire entre les besoins voilà, du client et puis quelqu'un de plus expérimenté. Donc ça voilà. permet aussi finalement, même si vous ne maîtrisez pas toutes les compétences, de répondre Voilà, aux besoins de vos clients finalement. exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis bah, sur certains dossiers, bah, des fois, on est plusieurs parce qu'il y a plusieurs volets. Tout à fait. Bah, Et c'est ça dur de peut... maîtriser l'ensemble des compétences, hein, même dans une. Moi, je suis en contact avec des fondateurs ou des Oui, gérants de fiduciaires, même d'une certaine taille. mhm. Ils ne maîtrisent pas tout, c'est pas possible. Donc, On peut pas, on ils peut pas. ont des spécialistes salaires, ils ont des spécialistes TVA, ils ont des spécialistes en fiscalité. Et puis Oui, finalement, votre rôle, c'est plutôt de gérer la relation et puis traiter quelques tâches, bien entendu, administratives et comptables. voilà, Euh, mais c'est aussi de créer la relation, la confiance et puis faire le lien avec les bonnes compétences finalement. voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'il faut, alors, comment dire, il faut faire la balance entre je sais, mais j'ai pas encore tout à fait la pratique Mhm. et je Mhm. sais pas du tout. Oui, Je sais pas, mais j'ai pas la pratique. C'est simplement que vous savez, mais vous devez voir en pratique comment ça va se gérer. Donc, ça va prendre un peu plus de temps ou ce genre de choses-là, mais c'est formateur. Par contre, si c'est un truc que vous avez jamais fait, vous n'allez pas vous inventer des compétences. Ça, c'est un truc, qui peut créer des problèmes au client. Le client peut se retourner contre vous. exact. Et puis, bah, au niveau publicité, c'est pas extraordinaire. Non, il faut pouvoir préserver son réseau hein, que vous avez Voilà. Mais constitué longuement. Alors justement, on a vite avancé sur les slides, hein, on a fait oui, voilà, rebondir après un burn-out, les trois étapes pour se lancer en tant qu'indépendant. Donc vous avez parlé de la formation, constituer un réseau, proposer oui, une offre. Et puis là, dans le point 4, comment valoriser ses compétences et résoudre les bons problèmes. Alors, vous l'avez un petit peu dit, hein, vous travaillez en réseau avec d'autres professionnels pour les choses que vous oui, maîtrisez moins, on va dire. Et voilà. puis, alors comment on pourrait valoriser soit en tant que chercheur d'emploi, soit en tant qu'indépendant, de comptable indépendant, ou lorsque vous voulez créer votre fiduciaire, comment, selon vous, Chantal, on peut valoriser ces compétences? Alors, bon, des compétences, déjà, on en a tous. Ça, faut pas, c'est parce qu'on est en recherche d'emploi qu'on a perdu son emploi on est bon à rien.
Bah, surtout quand on arrive à 50 ans. Non, on a quand même un background qui fait que, quel que soit que ce soit professionnellement, familialement, on a des expériences, on sait faire un certain nombre de choses. Donc, par contre, on ne sait pas forcément les vendre parce qu'on t'apprend plein de choses, mais on t'apprend pas à te vendre, par exemple, à l'école. Mhm. Mhm. Donc, c'est déjà de lister ce qu'on sait faire et puis, en définitive, toujours peut-être garder dans un coin de la tête, mais en définitive, moi, ce que je sais faire pour un client via un employeur, pourquoi je ne saurais pas le faire pour un client en direct? Et puis, bah, il est tout à fait possible de faire les deux. On peut tout à fait avoir, par exemple, quand vous êtes au chômage, vous pouvez tout à fait avoir ce qu'on appelle des gains intermédiaires qui sont sur des mandats indépendants. Par contre, pour ça, ben, il faut éviter d'être inscrit au registre du commerce parce que administrativement, ça met un boxon. Moi, j'ai mes indemnités qui ont été gelées pendant 4 mois parce que j'avais un mandat de représentation d'une société, donc gérant d'une société, et puis donc ça inclut une inscription au registre du commerce. Mais bon, c'était un taux d'activité genre 5-10%. Le salaire, enfin, ce qui était comment dirais-je, convenu par contrat, bah, on voyait bien que ça couvrait pas une activité à 100%, et donc par conséquent, ça me laissait tout le loisir de pouvoir continuer de faire des recherches d'emploi. Mais malgré ça, il y a des enquêtes qui se font, et pendant qu'il y a des enquêtes, bah, le salaire, enfin les indemnités chômage sont gelées. Mhm. Ouais. Donc, de Ouais, l'importance tout au long de sa carrière de vraiment faire de l'épargne. alors, on peut, si on passe par une période de chômage, on Oui, peut aussi, il me semble, je ne sais pas si c'est toujours le ouais. cas, hein, mais demander d'interrompre les recherches d'emploi pour s'établir en tant qu'indépendant, indépendante. Ça, c'est ce que vous avez Alors, fait ou c'est encore différent? non, c'est pas quelque chose qui était possible pour moi quand j'étais au chômage parce que Mhm. j'étais pas à 100% Mhm. à cause ce qu'on peut appeler un burn-out. Bon, Mhm. Mhm. niveau médical, ça a d'autres termes, mais en gros, on va résumer ça par ça. Ça donne une image un peu assez vaste de ce que ça peut représenter. Et comme, en gros, je faisais autant de recherches que quelqu'un qui était à 100%, mais je ne recherchais pas des postes à 100%, ben, je n'étais pas éligible à pouvoir faire la formation non pas Start Emploi, enfin la formation proposée par le chômage via un de leurs prestataires. Mhm. D'accord. Donc, Oui, donc c'est vraiment donc, parallèlement à vos recherches voilà, d'emploi que vous vous êtes dit, voilà, je vais m'établir. Et puis, voilà. donc, pour valoriser vos compétences, c'était finalement des compétences de vente, c'est ça, c'est de dire, voilà, voilà ce que je suis capable de faire. Voilà, bah après, c'est de pouvoir. En fait, dans les compétences, quand on se met à son compte, ben, évidemment, on a plein de compétences, mais on ne peut pas tout faire. Hmm. Ça, c'est un fait. Donc, ce qu'il faut, bah, c'est de se dire, OK, bah, j'ai des compétences dans une activité indépendante. Dans quel champ je vais pouvoir mettre en œuvre ces compétences. Alors ça s'est fait pendant aussi que j'étais au chômage. J'ai réfléchi, ok, voilà, demain, je vais me mettre à mon compte. Bon, déjà, est-ce que je peux faire qu'une chose? Est-ce que je peux en faire deux? Est-ce que je peux en faire trois, quatre, cinq, six, sept? Bon, après, ça dépend le nombre de clients, bien sûr. Et puis, là, au bout d'un moment, je m'étais fait un petit peu un brainstorming et puis j'en suis arrivée à la conclusion que, en définitive, je pouvais faire de la comptabilité, je pouvais faire de la fiscalité, donc des déclarations d'impôts, euh, je pouvais parler optimisation fiscale à mes clients, autant au niveau des indépendants que des particuliers. Et puis après, tout ce qui est administratif. Alors, ça va de faire une simple lettre à quelqu'un qui ne sait pas rédiger, à gérer une situation. J'ai reçu un formulaire, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé, je ne sais pas ce que je dois faire. Je comprends pas ce qu'il me dit, je sais pas ce qu'il m'a demandé. Il me demande des documents, je comprends pas à quoi ça correspond.
Oui, c'est Euh, complexe des fois, hein. C'est au niveau voilà. administratif ce qu'on peut nous demander. Oui, oui, Ouais, donc, Et puis après, des fois, bah, moi, le premier dossier que j'ai eu, bah, c'était une famille où madame est à l'assurance invalidité. Et puis, les prestations complémentaires leur posaient la question, donc ça c'était en 2022, qu'est-ce que vous avez fait du rétroactif touché en 2018? Alors, quand on me pose cette question-là en 2022, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire pour sucrer des choses? Donc, hmm, qu'est-ce que j'ai proposé à mes clients? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vous veulent, mais là, il faut qu'on arrive à expliquer, oui, ce qui a été fait de cette somme-là, mais ça veut dire que pour savoir ce qui en a été fait, il faut pouvoir remonter juste avant l'arrêt maladie, durant l'arrêt maladie, le laps de temps où il y avait aucun revenu, et ensuite, quand la rentaille est intervenue. Il faut chaque étape, les charges, donc ils sont partis dans leurs archives, hmm, ils n'en pouvaient plus, les pauvres. Et puis ben, là, on a pu répondre de manière circonstanciée. Mais même avec ça, ils ont dû faire intervenir un avocat pour faire valoir leurs droits, quoi. Parce que même hmm, quand on leur explique ABC, s'ils sont partis dans une certaine idée, ben, t'arrives pas à les faire changer d'avis jusqu'à qu'il y ait un avocat qui leur dise, écoutez, mes biquets, vous êtes bien gentils, mais c'est hmm, pas comme ça. Ça passe à l'échelon plus haut, et puis là, tout d'un coup, ah oui, vous avez raison. hmm. Ouais, des fois, Voilà, c'est un mais bras de disons que fer, la quoi. Il base, faut se laisser faire. Mais en tout cas, vous voilà, avez ce lien donc de confiance et oui, lorsqu'une personne a besoin de conseils ou d'être orientée au niveau administratif, là, oui, vous allez au-delà de votre rôle de comptable ou voilà, ou de tâches sur la déclaration fiscale, vous les conseillez voilà, aussi sur certains aspects, vous les mettez en relation avec un professionnel, comme un voilà, avocat, une avocate. D'accord. Donc ça, c'est les opportunités que vous avez saisies au fur et à oui, mesure que les demandes voilà, survenaient. Euh, exactement. puis, euh, si, alors là, parce que dans le point 6 vous dites comment trouver, enfin, vous souhaitiez nous dire comment trouver sa niche de marché. Donc, est-ce que Bah, vous pouvez disons déjà que expliquer quand on est petit débutant et puis qu'on n'a pas forcément des moyens, oui, t'as pas de 200, 300 000 francs d'avance pour lancer quelque chose de grande envergure. Donc il faut trouver comment dire, il faut trouver des clients qui n'intéressent pas les gros acteurs du marché. Donc qu'est-ce qui n'intéresse pas dans mon secteur les grandes fiduciaires? Bah, c'est les petites structures, les petits indépendants qui n'ont pas forcément des chiffres d'affaires mirobolants, des personnes qui remplissent leur déclaration fiscale, et puis qui veulent déléguer parce qu'ils ont peu, ils sont allergiques à ça, ou ils sont sûrs qu'en faisant eux-mêmes, ils oublient de mettre des choses. Donc, moi, je suis partie dans cette idée-là. Ok, bon, bah, déjà, je suis dans le quartier des Eaux Vives, à Genève. Ben, je vais offrir mes services de proximité aux personnes du quartier, autant pour des indépendants que pour des particuliers. Hmm. Donc, la Oui. proximité, la réactivité et un marché qui n'intéresse pas les autres. L'extrême limite, moi, je me dis, moi, j'ai pas des concurrents, j'ai des gens avec qui je travaille. Ça veut dire que quand s'il y a des entreprises qui commencent de se développer à trop haut niveau, bah, potentiellement, je suis appelée à peut-être à transmettre ce dossier à un expert comptable ou ce genre de choses. Hmm. Oui, donc une niche de marché, c'est vraiment une toute petite fraction du marché dans laquelle Voilà. vous lancez, parce que le danger, c'est de se dire, ah oui, je peux servir tout le monde, je peux Non, atteindre, je peux servir tout le m'occuper monde. de Alors, toutes sortes de clients. dans l'absolu, oui, mais il faut déterminer géographiquement qu'est-ce qu'on fait. Mhm, mhm.
si tant est qu'on doit se déplacer, mais en comptabilité, il n'y a pas tout qui se fait sans papier. Généralement, soit les gens vous apportent leur facture, soit vous vous déplacez chez eux, et puis vous mettez en place la manière de gérer les choses. Hmm. Alors, moi, par exemple, je gère la comptabilité de restaurants. Ben, j'ai un restaurateur qui est très carré, qui me donne un classeur. Il y a tout qui est classé dedans. J'ai plus qu'à vérifier si c'est dans le bon ordre. Puis j'ai un autre, ben, il met les trucs comme ça vient, c'est tout mélangé. Je dois toujours regarder, ok, c'est payé, c'est pas payé. Ouais. Je dois vérifier avec le patron. Adapté, Mais bon, ouais. moi, voilà. Après, bon, ma foi, s'ils veulent me payer 3 heures chaque mois à trier quelque chose parce ils veulent pas mettre des trous à leurs tickets ou leurs factures et puis les mettre au fur et à mesure dans un classeur, ben, ma foi, ben, je trie. Mhm, mhm. Ouais, donc c'est une façon très intelligente, je trouve, hein, d'entrer sur le marché. C'est vrai que bon, on ne fait pas forcément des cours de stratégie ou de marketing. Voilà, si on fait des formations comptables, contrairement à une école de gestion, par exemple, Oui, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on apprend dans les écoles. Lorsque vous oui. entrez sur un nouveau marché, vous ne pouvez pas viser tout le monde, hein. Non, Si vous lancez une boisson, par exemple, vous ne dites pas je veux vendre ma boisson à toute la terre, quoi. Donc, non. vous concentrez sur une région, donc une zone géographique là autour des eaux vives. Vous vous êtes établi dans le canton de Genève, au bord Oui, du lac. Et puis, vous avez ciblé donc des particuliers ou des petites sociétés, voilà. plutôt qu'une multinationale, par exemple, hein. Si vous allez voir Procter Gamble, ils vont vous dire, bon, merci Ah oui, non, mais Chantal, c'est mais pas on a du déjà ce qu'il faut. tout. Bah, déjà, Donc, ils ont ce qu'il faut à l'interne. Ils ont absolument pas besoin de moi. voilà, c'est ça. Donc, il faut aller vraiment où le Voilà, marché présente un intérêt réciproque. voilà, Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que ben, dès que vos clients atteignent une certaine taille, bah, vous dites, OK, là, je pense que j'arrive dans une zone où peut-être que je ne peux pas les aider suffisamment bien, où ça devient peut-être trop complexe, où voilà, la charge de travail est trop grande. Et là, vous faites un partenariat, ou alors voilà, vous créez un lien avec un expert comptable, une experte comptable, voilà, quelqu'un de plus spécialisé que vous, avec une fiduciaire peut-être un peu plus grande. Et puis, voilà. vous passez le flambeau, quoi. Donc, Exactement. c'est très intelligent comme façon de procéder, je trouve. Bah, disons que quand, voilà, la base d'une activité indépendante, c'est quand même le service. Qu'est-ce qui fait qu'un client quitte une fiduciaire? C'est généralement qu'il estime ne pas avoir un niveau de service adéquat. Hmm, En tout cas, pas celui qui est en regard de la facture. hmm. Oui, donc il Donc, faut connaître ses compétences, savoir oui, jusqu'où ces compétences vont, et oui, après faire les changements nécessaires pour, voilà, pour exactement. avancer. Bah, si Ah, on regarde le premier client que j'ai eu qui est un restaurant, moi j'ai dit, écoute, je vais pas forcément être moins cher que l'autre fiduciaire, mais par contre, je vais être plus réactive. hmm, oui, Et puis, bah, je vais pouvoir te gérer des salaires, je vais pouvoir te gérer ta comptabilité, je vais pouvoir te faire d'optimisation fiscale. Et puis là, ben, j'ai même dû en fait refaire la comptabilité de l'année 2021 parce que ça avait été complètement bâclé par le prestataire précédent. hmm. Connaître ses Donc, forces, connaître aussi ses limites, et voilà. Parce que pas c'est. hésiter à montrer ses avantages, voilà, Voilà. réactivité, compétence, degré de compétence. Oui, parce qu'il y a D'accord. des choses qui sont interactives en fait. Hmm, On peut hmm, pas. La comptabilité, c'est une chose, mais il faut quand même s'intéresser à la fiscalité. Bon, moi, j'ai la chance dans les deux casquettes. Donc, moi, ça me vient de manière instinctive, mais c'est vrai qu'un comptable, chaque fois qu'il fait quelque chose, il devrait se poser la question, OK, mais fiscalement, ce que je fais, est-ce que c'est correct? Ça, c'est une chose. Mais fiscalement, qu'est-ce que je peux proposer à mon client pour améliorer sa hmm. comptabilité, donc en l'occurrence ses charges? Ouais, c'est plus avantageux, ouais. Ouais. Bah, Ouais, le cas typique que beaucoup de comptables ne proposent pas à leur clientèle, bah, qu'on soit en réseau individuel ou en SARL, ben, en définitive, ben, si à un moment donné, il y a une partie de l'activité qui se fait à domicile, hein, parce qu'on sait bien, quand on est à son compte, on travaille à 50%, c'est-à-dire 12 heures par jour.
Donc, il y a forcément, à un moment donné, on fait du travail à domicile, mais on a le droit de déduire une pièce Ouais, de son domicile, mais qui inclut donc le loyer ou le prêt, le remboursement du prêt avec les intérêts, l'Internet, les SIG, l'assurance ménage, voire éventuellement la femme de ménage, et puis on prend l'équivalent. Je sais pas si on a 5 pièces, ben on additionne tout ça, on divise par 5, ça donne le coût mensuel peut être mis à charge de l'entreprise. ouais, c'est des petits trucs comme ça qui vont améliorer Voilà, la situation, la rentabilité de l'entreprise, les voilà, liquidités. exactement. Ce que je vous Après, ben, propose, oui, c'est de passer peut-être à à la partie questions-réponses, au point 7, puisqu'on arrive, voilà, on a fait 25 minutes, un peu plus de présentation, et parce qu'il y aura peut-être des sujets en lien avec ce que vous avez fait qui peuvent intéresser nos participants. oui, Euh, donc, on a le chat, si vous souhaitez poser vos questions, ou peut-être, vu on n'est pas très nombreux, là, peut-être si vous avez envie de poser une question de vive voix, vous pouvez réactiver oui, c'est votre aussi micro. possible, en effet. Oui, là, on n'est pas, on est en petit Ou bien comité, faire, là, aujourd'hui. ou Donc, c'est bien très faire bien. part de projets. Après, vous me parliez aussi d'étapes pour créer son entreprise. Euh, ben, il y a aussi ce point-là qu'on peut peut-être aller plus loin si vous avez des questions. Là, pour le moment, tout a... J'aurais plusieurs questions. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour, merci déjà pour votre présentation, très intéressant. Merci. Je voulais savoir la répartition de vos mandats. Est-ce que vous arrivez à citer un pourcentage par rapport aux différentes activités, compta, fiscalité, support administratif que vous avez cité tout à l'heure? Tout à fait. Alors, bah, pour le moment, on va dire que purement administratif, du purement administratif, il n'y en a pas. Il y a forcément administratif plus fiscalité. Mhm. Euh, Bah, je pense que là, ouais, je suis à peu près à 50-50 avec la compta. Ok. Et puis, vous avez travaillé donc au Fisc Genevois? Alors non, moi j'ai travaillé au fisc, c'était dans le canton de Neuchâtel. J'ai fait D'accord. plusieurs cantons dans ma vie. Mais j'ai effectivement travaillé dans deux cantons, c'est-à-dire le canton de Neuchâtel et le canton de Genève. Mhm. Donc, en effet, j'ai commencé ma carrière dans l'administration fiscale de la Chaux-de-Fonds, plus D'accord. précisément. Après, j'ai fait un petit passage dans les assurances vie où tu parles d'optimisation fiscale. Donc, ça, c'est l'autre pan de la fiscalité, on va dire. Après, j'ai fait une petite incartade dans le secteur de la communication politique en travaillant pour la Fédération des entreprises suisses qui s'appelle Économie Suisse, où à Genève, on s'occupait surtout des campagnes de votation. Euh, et puis, je gérais aussi la mise en page d'une publication hebdomadaire. Et puis après, je suis retournée dans la fiscalité, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour une avocate fiscaliste. Alors d'abord dans une étude d'avocat, et puis quand elle a changé de secteur pour partir dans le secteur fiduciaire, ben, je l'ai suivie avec ma collègue. D'accord, ouais. Et puis après, ben, il y a le Covid, et puis Merci. ils Puis se je sont voulais un petit peu encore. débarrassés des cinquantenaires, et puis voilà. Eh oui, aux grandes dames, ma directrice, mais comme elle n'était pas seule à décider, ben, ma foi, voilà. Et puis, quel logiciel comptable vous utilisez? Alors moi, je travaille sur Crésus. Crésus. Mhm. J'ai été formée sur Crésus, c'est un logiciel qui est quand même assez... qui permet pas seulement de choses. Mhm. Euh, Après, pour les salaires, moi, pour le moment, vu que j'ai pas énormément de clients avec beaucoup comment dire, d'employés, moi, je fais ça sur Excel. Mhm. Un petit peu c'est mon doute dada, la bureautique. Donc, je trouve ça plus pratique de faire ça sur Excel que sur Crésus. Euh, mais bon, ça, c'est ma manière de faire. Mais c'est Mhm. clair que si on a plus que 5 employés à gérer, Excel a Oui, ses limites. Mais bon, après, si on fait un fichier correct et puis que c'est pas du modèle. travail à l'heure, ça va. Ça va. Mhm.
Sylvie, Il faut bien penser à comment faire sa chose. Et puis c'est vrai que quand la première fiche de salaire enfin, le premier lot de fiches de salaire que j'ai faite et puis celle que je fais maintenant, bah, il y a une évolution. Bien évidemment. Voilà. Parce que Sylvie, Ouais. vous posez la nouvel élément. question, Sylvie, parce Oui, que vous souhaitez, Sylvie, vous établir en tant qu'indépendante, c'est ça? Alors, ouais, quoi, c'est une réflexion à. oui, J'investigue un petit peu ces temps, effectivement. Voilà, moi, j'ai deux parcours, hein, voilà, j'ai eu le brevet de spécialiste, mais le siècle passé, c'était en 99. J'ai travaillé 15 ans dans le domaine comptable, mais plutôt en entreprise industrielle ou de service. Donc mhm, voilà, je suis actuellement partiellement auprès d'une comptable indépendante qui est en raison individuelle. Et puis les 10 dernières années, j'ai fait du job coaching dans l'insertion professionnelle. Donc voilà, j'ai ces deux parcours. Et puis je vais débuter voilà des cours en fiscalité. Et puis voilà, je sonde un petit peu le marché pour voir un peu le potentiel de gagner correctement sa vie sans être trop stressé, voilà. en s'organisant voilà un peu de Alors, manière indépendante pour voir mhm, un peu le potentiel tout à fait. voilà le Euh, potentiel qu'il y a, sachant que moi j'habite Montreux, donc je vise plutôt une clientèle chablaisienne et Riviera. voilà. D'accord. Merci au téléphone, Sylvie, en fait. Oui, Absolument. oui, ça me dit quelque chose, tout ça. Ouais, tout à fait. Ah, Ouais, ouais, super, super. ouais. Ah oui, ben, j'espère en tout cas que votre projet va pouvoir se concrétiser et puis que je suis heureux que ce genre de webinaire vous aide aussi à glaner quelques informations et à vous Mhm, motiver pour réaliser votre Voilà. projet. Bravo. En fait, ce qui est important quand on se met à son compte, bon, déjà, c'est d'avoir un petit peu de sous pour avoir un fonds de roulement. Parce qu'il y a beaucoup de mhm. choses en fait, qu'on paye d'avance, hein, parce que c'est assez Ouais, rare qu'on fasse payer les clients d'avance, quoique on peut encore faire un système de provision. Mais c'est vrai, quand on débute pour des premiers clients, des fois, on se dit, ouais, est-ce que je me demande des provisions? Est-ce que je ne demande pas? Mais on peut le faire. mhm, Et puis, la deuxième chose, c'est de dire, OK, bah, qu'est-ce qu'il me faut comme assurance? mhm, Ben, bon, le problème qu'on a, bon, une assurance accident, ça, c'est pas le problème. Déjà, un, c'est obligatoire, donc ils sont obligés de vous accepter. Et puis, ça va, c'est raisonnable. Après, on peut choisir de baser ça sur soit c'est basé sur le chiffre d'affaires, soit on se dit, non, je vais m'assurer sur des indemnités journalières. Évidemment, c'est pas le même prix. mhm, Et puis après, il y a la perte de gain. Bah, mhm, suivant l'âge qu'on a, c'est juste plus possible de la faire, ou alors c'est hors de prix. Par contre, si on est déjà chez un employeur, voire qu'on quitte un employeur, ce qui est toujours possible de faire, c'est de faire le libre passage de l'assurance perte de gain de l'employeur. Donc, mhm, un, ils sont obligés de vous accepter. Deux, c'est sans questionnaire santé. La seule chose qui est à décider, c'est le niveau des indemnités journalières. mhm, mhm. Ouais, Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a aussi une chose que je pense. Bon, bien évidemment, il faut aussi une assurance RC. mhm, Et là, il ne faut pas juste une assurance RC. Qu'est-ce qui arrive si je casse quelque chose chez quelqu'un? Il y a aussi des choses où tout d'un coup, il y a un conseil qu'on donne qui n'était pas adéquat. Et puis tout d'un coup, ça coûte, je sais pas moi, 20 000 francs à un client. Bah, si vous n'avez pas d'assurance qui couvre les dommages pécuniaires, bah, c'est pour votre poche. mhm. Ah Donc, oui, parce que le client peut se retourner contre vous, c'est ça, si le service bah, a si opéré en vraiment ligne. on a fait un truc de faux et puis que le client estime que c'est vraiment contre vous et puis qui vous met son assurance juridique sur le dos, par exemple, bah, Mhm. Ouais, ouais, il faut se couvrir de donc ce voilà côté-là. quoi. Il faut Et puis, prévoir puis le pendant de tout ça, bah, évidemment, il faut une assurance juridique. ouais, Mhm, protection juridique. Parce Ouais. que même si une assurance juridique professionnelle, ça coûte quelques sous, entre 800 et 1000 suivant ce qu'on prend. Moi, je suis chez Dextra, par exemple. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec d'autres assurances. Bah, disons que dès moments que vous avez un problème,
Vous ne bougez pas de votre chaise, vous prenez votre classeur, votre contrat, téléphone. Oui, bonjour, je suis la cliente Madame Boll, numéro de client X. Après, il vous passe un avocat de l'assurance. Vous posez la question que vous avez. Il répond à la question. Il vous dit quoi faire si c'est un litige, par exemple. Et puis, s'il y a vraiment quelque chose qui nécessite l'introduction d'une étude d'avocat pour une représentation parce que vous êtes poursuivi, par exemple, ben là, moyennant que l'avocat accepte les conditions d'honoraires de l'assurance juridique, ben là, vous êtes représenté. Donc, c'est une Mhm. tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Mhm. C'est bien en tant que Absolument. privé aussi, d'ailleurs, hein. Comment? En tant Oui, que alors privé, ça celle-là, peut au être, niveau ça privé, peut être utile faut aussi, aussi hein. la faire. Parce que je dis, ouais, mais ce que je dis personne, ouais, mais bon, tu payes 250 francs par année, pendant 10, 20, 30 ans, il se passe rien. Je dis, oui, mais le jour où il t'arrive quelque chose, c'est amorti. Ouais. Parce qu'un avocat, c'est entre 300 et 600 francs de l'heure. Hmm. Donc, même avec la fourchette basse, une affaire, ça va très vite, hein. Hmm. Absolument, ouais. Ouais. Et vous parlez de facturation d'avocat à 300 francs. Vous êtes à combien de francs de l'heure? Est-ce que vous pouvez le dire ou bien? Alors, moi, pour le moment, comme j'ai des charges qui sont assez basses, Mhm, et puis que je vise une clientèle, comment dirais-je, de petits indépendants. mhm, Alors, suivant les prestations, on va dire si c'est du pur administratif, genre faire une lettre, c'est 45 francs de l'heure. mhm, Et puis, au niveau comptable, c'est entre 65 et 100 pour le moment. mhm. D'accord. Puis Et ça dépend fiscalité? ça dépend les charges que vous avez. La fiscalité, c'est la même chose. D'accord. Ouais, ouais. Donc, ça dépend ça dépend aussi vos charges. Donc, faut regarder, ben, écoute, voilà, demain, je veux être indépendante. Ben, qu'est-ce que j'ai comme charge actuellement? Bah, déjà à titre privé, ok, mon loyer, mes assurances maladie, etc. Ensuite, ben, est-ce que je travaille depuis chez moi ou est-ce que j'ai un bureau genre en coworking, ce qui est mon cas? Euh, qu'est-ce que j'ai besoin comme assurance? Mhm, Donc, faut vraiment faire un budget pour voir. Dire, bah, ok, bah, par exemple, moi, je me suis officiellement lancée en décembre 2022. Donc, j'ai fait mes assurances là. Donc, le mois de décembre, bah, l'assurance accident pour toute l'année 2023. La perte de gain pour 6 mois, parce que c'était par tranche de 6 mois. L'assurance juridique pour une année. Il y a tout qui venait le même mois. mhm. En plus des autres charges. Donc, le loyer au bureau, le loyer à la maison, les assurances maladie, la nourriture, etc. On avait fait un webinaire sur la planification des finances personnelles. Alors bon, là, c'est Oui, plutôt lié à l'activité indépendante, mais vu qu'un indépendant, il y a des forts liens entre la personne et puis son activité, hein. oui, Je crois que l'intervenant, Thomas Poncet, il proposait 3 mois ou 6 mois de cash, de Ouais. liquidité au cas où il n'y a pas de oui. revenus, quoi. Voilà, Mhm, exactement. Donc, Voilà. faut bien réfléchir à ça. Après, il faut voir. Par exemple, si vous avez un troisième pilier, vous pouvez le libérer, mais pour le libérer, il faut d'abord être ouais. accepté à l'AVS. Et puis à Mhm. l'AVS, Il faut déjà avoir des clients. voilà, Oui, c'est ça. exactement. Le serpent un peu qui se mord la queue. Après, bah, il y a un faisceau. Par exemple, moi, je ne me suis pas inscrite tout de suite à l'AVS parce que euh, bêtement, je voulais d'abord avoir un exercice pour voir comment ça se passait, pour avoir quelque chose à présenter, avoir quelque chose à dire. Donc, ce que j'ai fait, l'année passée, je me suis inscrite au registre du commerce. C'était pas une obligation, mais au niveau visibilité, ça fait partie du job, quoi. Tu peux pas être fiduciaire au bout d'un moment sans être au registre du commerce. Mhm, Après, la phase 2, bah, ça sera de m'inscrire à la chambre du commerce, ça, c'est autre chose. Mais en parallèle de ça, bah, c'était justement l'inscription à l'AVS. Donc présentation des comptes et ce genre de choses-là. mhm, Donc là, après, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est OK, je me mets à mon compte. Alors, suivant le bénéfice, OK, bah, je sais ce que ce que j'ai le droit de déduire.
Dans le doute, ben, moi je dis toujours à mes clients, dans le doute, vous mettez tous vos tickets dans un classeur, moi je verrai ce qui est déductible de ce qui ne l'est pas. Et puis, Euh, oui, oui, je vous laisse c'est, faire. bah oui, c'est-à-dire que comment dire, je sais ce que je peux éliminer, mais je peux pas inventer des charges si on me dit pas qu'il y a X ou Y charges. Je C'est peux avoir bien ça. l'idée du loyer ou de choses du genre, mais après, s'il y a d'autres choses, je sais pas, une personne s'est fait une formation, il me le dit pas. Mhm. Ouais. Vous Bah, parliez, ouais. Vous parliez de tickets, de classeurs et tout et tout. oui, Vous travaillez un peu sur le digital avec vos clients, scanner des trucs. j'ai tout digitalisé. Mhm, ouais, ouais. Enfin, comment dire, ma compta est digitalisée, celle de mes clients, ça dépend. Ouais, J'ai une cliente qui me scanne tout, et puis il y en a d'autres, ben, genre les restaurateurs, ben, ils ont tout dans des classeurs. ouais. Mhm, ouais, ouais. Mais après, il y a quand même des éléments qui sont digitaux, typiquement les relevés bancaires ou les Mhm. relevés de Mais carte de j'entendais crédit. plutôt des apps pour les expenses, voilà, pour justement plus avoir de tickets, que le client vous amène Bah, le ticket. c'est-à-dire que bah, il faut toujours quand même un justificatif. Par contre, moi, j'ai eu le téléphone, j'ai eu un scanner dessus. Ouais. Donc, dès que j'ai un ticket pour moi ou pour la société que je gère, Mhm, euh, bah, je scanne et puis je mets ça au bon endroit. mhm. Ouais. Euh, Après, au niveau classement, après, il y a une stratégie de classement bah, qui est assez basique. Vu que ça doit être par date, bah, moi, je mets l'année, le mois, le jour. Après, bah, facture, je sais pas quoi. Et puis, je mets en parenthèse encore le montant du ticket. Alors, puis la monnaie aussi, certaines choses, des fois, qui sont en euros. Mais la plupart des choses, c'est en CHF. Ce qui fait que quand après je passe en comptabilité, ben, j'ai directement mes tickets, mes factures qui sont par date. Euh, et puis je peux directement, quand je passe mon écriture, dans le libellé du fichier, je sais quel est le montant. Euh, et puis après, une fois que j'ai passé l'écriture, j'ai plus qu'à vérifier euh, que, bon, après, il faut toujours vérifier qu'on l'a passé correctement. Mais bon, généralement, généralement c'est souvent des écritures simples. Mhm. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que j'ai pas trop monopolisé. Je Du dois vous tout. quitter. Merci de votre participation, Sylvie. Et puis, Merci. à bientôt peut-être. Au plaisir. À bientôt. Au revoir, À Sylvie. bientôt. Au Bientôt. revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être d'une autre participante? Je crois qu'on a couvert passablement de sujets. Oui, Bon, je crois qu'on arrive au bout aussi de ouais, cette session hein, qui dure environ 45 minutes, 50 tout à minutes. fait. Enfin, pour conclure, je dirais quand même une chose, il faut rester très curieux. Il faut s'intéresser aux choses. Alors même si on ne sait pas faire, bah, par exemple, moi j'ai eu l'opportunité de me lancer dans l'immobilier, alors que je n'ai pas la première compétence, la base dans ce secteur-là. J'ai jamais travaillé à part 6 mois dans une régie, mais dans la partie comptable. Donc restez curieux, formez-vous, informez-vous. Et puis, si vous avez la possibilité de rajouter une activité, ne serait-ce qu'à temps partiel, qui apporte un plus à votre entreprise, faites-le. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, j'ai bien écouté ce que ils ont tout parlé en fait. Comment vous faites le cours et tout ça? Moi, j'ai jamais fait, hein. C'est mon première fois de connecter en fait. D'accord. Alors, vous pouvez répéter votre question? Au niveau de la formation, c'est ça? Vous posez la question sur les cours, comment faire les cours? Est-ce que Oui, vous êtes inscrite chez Better Study ou pas encore en ce moment? Non, hein, je pense pas pas. encore en fait. D'accord. Oui. Alors, pour la partie cours, alors peut-être que je peux répondre rapidement. Bon, Oui, Chantal, vous connaissez aussi hein, Better Study, vous vous êtes formé. oui. Donc, oui, c'est une formation en ligne où vous avez des contenus d'apprentissage. Donc, vous avancez dans un parcours d'apprentissage avec des vidéos, des exercices avec des corrections automatiques et vous apprenez comme sur un logiciel comptable.
D'accord. de sorte que lorsque vous serez en emploi par la suite, vous aurez déjà acquis des compétences métiers qui seront intéressantes. Donc, ça va faciliter votre intégration sur une place de travail. Et puis, c'est aussi des arguments aussi pour un employeur pour qu'il vous recrute. Donc, on a plusieurs diplômes, hein, des diplômes d'entrée de poste, aide comptable, par exemple. On va plus loin avec le diplôme de comptable et des formations plus spécialisées. Donc, Oui. Ouais, parce que moi, je n'ai pas encore inscrit pour le cours. J'ai jamais fait. Quand je vois les emails, comment ils font en ligne, et moi, jamais fait, en fait. J'ai dit, je vais essayer parce que moi, j'ai une autre profession. J'ai dit, peut-être, je vais changer le métier. C'est mhm. pour ça que je vais dire, je vais faire le cours des comptables. Oui, d'accord. Vous êtes dans quel métier actuellement? Je suis cuisinier, en fait. D'accord. Ah oui, Oui, on a souvent, on a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir justement, qui travaillent, je sais pas, par exemple dans la restauration, dans la cuisine, dans l'hôtellerie. oui, On a des infirmiers, infirmières, par exemple, ou qui travaillent à l'aéroport. Et pour avoir des horaires et des conditions de travail qui soient plus attractives, ben, ils s'orientent vers la comptabilité, parce que c'est un secteur qui recrute déjà. Et oui. puis, si vous avez des bonnes compétences, ben, vous trouvez un emploi relativement facilement. Donc, c'est vraiment une bonne option, effectivement. Donc, nous, on forme les futurs comptables à différents niveaux. On forme des spécialistes aussi, mais on forme aussi voilà, des personnes qui veulent entrer dans le domaine de la comptabilité. Vous avez déjà fait notre essai gratuit? Euh, non, c'est ma première fois que je connecte aujourd'hui. D'accord. Ah, ok, ben, moi je vous propose qu'on reste en contact. Alors, je vais prendre votre nom et puis comme ça, on va pouvoir vous renseigner sur les formations qu'on propose. Et puis, on propose justement 7 jours d'essai gratuit sur nos contenus pour voir si l'environnement d'apprentissage vous plaît. Mais en tout cas, ben, merci de votre intérêt pour Better Study. D'accord, merci. Avec plaisir. D'autres questions peut-être avant de conclure Non, pas d'autre. Pas d'autres questions. Le cours, en fait, il fait comment en ligne? Oui, en Ah, ligne, vous d'accord. accédez là sur votre ordinateur et vous Mhm, avez, on vous donne un accès. mhm. Vous avez différents chapitres, différents niveaux de difficulté, avec énormément de questions, parce que la comptabilité, c'est une branche pratique. Ça Oui, s'apprend avec de la répétition, où vous avez plein de cas, plein de situations. Et puis, l'idée, c'est d'identifier une opération comptable et puis de la retranscrire en langage comptable, si vous voulez. Donc, vous d'accord, devez choisir des bons comptes, attribuer les bons montants aux bons comptes. Et c'est ça le métier de comptable, c'est enregistrer des opérations comptables, des flux financiers de l'entreprise. d'accord. Hmm. Merci. Avec plaisir. Voilà, moi je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Si d'autres questions surviennent ultérieurement, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Better Study, et puis on fera le lien avec Chantal si vous êtes d'accord de Tout à prolonger fait. l'échange. Et encore un grand merci à Chantal, donc Chantal Boll, d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez besoin d'aide au niveau administratif, évidemment, vous pouvez penser à Chantal, qui sera heureuse de vous aiguiller, de vous aider. Et puis, merci à toutes et à tous aussi de votre participation à ce webinaire. On aura d'autres webinaires qui seront prévus ces prochains mois. Donc, je vous propose de rester en contact pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne Parfait. journée à toutes et à Merci tous. beaucoup. Merci Bonne encore, fin de Chantal. journée. Au revoir. Au revoir, au revoir.